Donc le protocole est le suivant, nous allons dissoudre des molécules actives, par exemple la dopamine, et nous allons mettre ce milieu contenant la dopamine dans une micro-pipette dont le diamètre de pointe est de l'ordre de 2 à 4 microns, et cette pipette va être couplée à un système d'éjection par pression, et le but va être d'éjecter une petite quantité de dopamine au voisinage de la cellule et d'enregistrer sa réponse. Donc nous sommes en courant imposé et l'objectif de l'expérimentation va être d'éjecter de la dopamine au voisinage de la cellule. Donc nous sommes au potentiel de repos, moins 50 millivolts. Nous éjectons la dopamine et il s'ensuit une réponse hyperpolarisante. Le but est de savoir si cette réponse elle est vraiment liée à l'effet de la dopamine sur des récepteurs situés sur la cellule, ou si cette réponse ne serait pas due à un effet de souffle lié à l'éjection de la dopamine. Nous sommes en courant imposé et nous allons utiliser un artifice qui va consister à passer un courant, ici négatif, qui va générer une réponse hyperpolarisante, et ceci à raison de 1 pulse toutes les secondes, donc à la fréquence de 1 Hz. Ensuite, nous appliquerons la loi d'Ohm, U égale RI. Nous connaissons l'amplitude du courant que nous injectons. Nous pourrons mesurer la déflexion potentielle et obtenir ainsi la résistance au cours de la réponse induite par la dopamine. Donc vous avez ici le potentiel de repos. Pour l'instant, je ne passe pas de courant, donc je ne modifie pas le potentiel de membrane. Maintenant, je vais appliquer les pulses négatifs qui vont générer des déflexions hyperpolarisantes. Ici, l'éjection de dopamine, donc nous avons la réponse hyperpolarisante. Le potentiel de membrane revient à sa valeur initiale. Je vérifie bien que cette réponse correspond à la première. Effectivement, on a exactement le même décours. Et maintenant, je vais voir si cette réponse hyperpolarisante est accompagnée par une variation de conductance. Je suis en courant imposé, donc je n'ai pas accès directement à la conductance, mais à la résistance de membrane. Et dans un premier temps, je connais l'amplitude du courant que je passe, je connais ici la déflexion potentielle, donc vous voyez qu'un courant de moins 1 nanoampère induit une déflexion potentielle de 40 millivolts, U égale RI, donc R égale U sur I, ou delta V sur delta I. Je mesure, ici je vois que j'ai une déflexion de 40 millivolts, donc de 40 que multiplie 10-3 volts, divisé par 1 nanoampère, c'est-à-dire 10-9 ampères, ce qui me donne une résistance de membrane de 40 que multiplie 10 puissance ohm, c'est-à-dire 40 mégohms. Et maintenant, je vais faire la même opération à l'amplitude de la réponse. Vous voyez que cette fois-ci, la déflexion en potentiel induite par ce courant qui est strictement identique au premier va me donner une résistance de 20 que multiplie 10-3 sur 10-9, soit R égale 20 mégohms. Ce qui veut dire que cette réponse est concomitante d'une diminution de la résistance de membrane, donc concomitante d'une augmentation de la conductance ionique membranaire. Cette réponse que j'ai enregistrée n'est pas un artefact de pression.